Bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes de cette 7e promotion des gardiennes et des gardiens d'immeubles. On a souhaité profiter de ce moment festif pour donner la parole à nos différents partenaires, qu'ils soient centres de formation, qu'ils soient bailleurs sociaux, mais également les anciens diplômés, pour pouvoir revenir sur ces 9 années depuis sa création. Parcours gardien-gardienne, c'est un projet innovant car il a été porté par une structure d'insertion par l'activité économique, en l'occurrence Intermed Emploi, une association intermédiaire sur Rouen du groupement Archimède 76. C'est un contrat de professionnalisation dans le métier de gardien d'immeuble sur une durée de 12 mois, une formation certifiante grâce notamment à l'AFPOLS. Et l'objectif est de répondre aux besoins des demandeurs d'emploi qui bénéficient d'un parcours complet de formation et d'expérience terrain auprès des principaux bailleurs sociaux de Seine-Maritime. Il y a un gros travail en amont de sélection des candidats réalisé par Intermed Emploi et l'utilisation d'une méthode très innovante qui est la méthode de recrutement par simulation en partenariat avec le Pôle emploi. Pour les candidats, l'intérêt, c'est qu'ils peuvent bénéficier d'une formation pédagogique de qualité et diplômante sur les savoirs essentiels du métier et également une expérience d'une année en alternance sur le terrain auprès des principaux bailleurs sociaux de la Seine-Maritime. Pour les bailleurs, l'intérêt, c'est de pouvoir participer à la formation d'une profession indispensable pour la filière HLM, un métier au cœur du bien vivre ensemble dans les quartiers et aussi, pour eux, le moyen de diversifier leur politique de recrutement, de préparer de nouveaux collaborateurs à leur politique d'entreprise et à leurs outils sur une année complète. Je souhaite remercier les partenaires qui, grâce à la synergie de nos compétences, on a réussi à mettre en place en 2013 un dispositif dédié aux demandeurs d'emploi qui permet aujourd'hui de proposer 85% de réussite et surtout un accès à l'emploi direct. Ça permet de toucher des candidats en fait qui n'auraient peut-être pas pensé déjà à faire ce métier. C'est peut-être l'offre en fait en se disant bon ben voilà, vu que c'est des offres qui sont présentées sans expérience, qu'on ne s'occupe pas du CV, des diplômes et tout, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Et du coup, bah, je m'aperçois qu'effectivement, ça donne la chance à tout le monde, quoi. Et ça, j'en suis convaincue à 100%. Ça ouvre plus de portes à des gens qui n'auraient peut-être pas, effectivement, pensé à passer, à devenir gardien d'immeuble ou partir sur cette filière-là. Cette méthode, on va toucher donc du coup que des gens qui sont motivés au départ. Parce que le recrutement est beaucoup plus long qu'un recrutement classique. Hein. Déjà, il faut qu'ils appellent, qu'ils viennent à la formation collective, après qu'ils passent les exercices, après qu'ils passent l'entretien. Donc voilà, le recrutement est beaucoup plus long et du coup, on sait qu'on part sur des personnes qui sont vraiment très motivées. Et quand j'ai entendu parler du dispositif de formation via le Pôle emploi, un recrutement via le Pôle emploi pour Intermed, je me suis dit pourquoi pas autant accéder au métier que j'avais envie de faire, mais en même temps pouvoir me former et d'avoir une certification diplômante à la fin. Je suis tombé sur un message de Pôle emploi qui recherchait des agents de proximité, besoin d'être au service des personnes ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai tenté l'aventure. Franchement, aujourd'hui, là où j'en suis, à être embauché et être auprès des locataires. Et même le fait que vous m'ayez aussi invité à faire le recrutement pour cette personne-là, par exemple, je ne pensais pas pouvoir former une personne derrière moi. Et franchement, ça a été une belle expérience aussi. En tant que tuteur, cette fois-ci. Voilà. Donc du coup, j'ai eu la chance d'être devant et derrière aussi. La formation a été vraiment... ça a été une chance. Parce que disons, quand on n'a pas d'expérience professionnelle et qu'on se reconvertit, ça nous donne la passerelle pour obtenir un CDI derrière, la sécurité de l'emploi. On s'y inscrit parce qu'on a trouvé le dispositif intéressant dans la manière de professionnaliser les personnes qu'on testait. Et surtout, quand même, le point de départ, c'est qu'on a une extrême difficulté depuis de nombreuses années, en tout cas, moi, c'est ce que je vis, à recruter des gardiens. Et à recruter des gardiens qui soient volontaires. Le dispositif de professionnalisation, avec sa sélection initiale, il nous permettait d'avoir des gens qui portaient quand même un intérêt à notre métier, qui ne venaient pas là par hasard, tous les process de sélection que vous mettiez en place. Voilà, moi je dirais que c'est ça qui nous a incité à travailler avec vous. C'est les contrats pro. Et c'est important parce que pour nous, on n'a pas affaire à des stagiaires, on a affaire à des professionnels, en tout cas des personnes en voie de professionnalisation et considérées comme des salariés. C'est un métier qui évolue beaucoup, donc il faut suivre et c'est cet investissement que l'employeur fait autour d'une formation qui est longue et qui évolue elle aussi, donc qui suit plutôt bien les évolutions du métier. Donc ça, c'est aussi des points importants. Et il y a un vrai besoin d'opérationnalité. Un gardien d'immeuble, il est rapidement au contact des locataires. Donc
toute cette période de formation qui alterne de la théorie et de la pratique sous différents angles rend quand même les stagiaires, en tout cas nous on parle de contrats pro, les gardiens gérants assez rapidement opérationnels. On a un partenaire qui est Intermed Emploi à proximité de chez nous. Il semble important qu'on puisse contribuer au développement. Donc ce partenariat, il est de longue date et ces contrats pro contribuent à entretenir, à nourrir, à enrichir ce partenariat. Alors, le métier de gardien et nous de gestionnaire d'immeubles, c'est un métier qui fait avant tout appel à des compétences relationnelles, des aptitudes relationnelles. Et pour le coup, c'est pas seulement du technique et via les parcours qu'on peut voir qui sont quand même assez atypiques et originaux. Intermed permet de capter ces profils-là qu'on n'aura pas dans des structures plus traditionnelles. Ce dispositif permet notamment de jouer notre rôle de mission sociale pour les personnes dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Ça suscite l'engagement à la fois pour le candidat, pour le bailleur et pour Intermed Emploi. Et pour nous, ça nous permet d'avoir un vivier de personnes qui allient à la fois le terrain et la formation. Nous, on peut compter ensuite sur des personnes qui ont suivi cette formation pour lancer idéalement des recrutements. C'est une période de professionnalisation qui est complètement émergente chez nous. C'est vraiment une mise dans le bain en équipe. Souvent, on ne les lâche pas dans la nature quand même du jour au lendemain. C'est surtout un accompagnement qui va mobiliser nos équipes de proximité, le management. Donc chez nous, on appelle ça des responsables de secteur. Donc ils vont travailler en général en binôme avec une montée en autonomie. On leur donne des tâches qui sont actuellement vacantes, mais en fait le but c'est quand même d'aller les affecter à terme si on doit les recruter sur un site pérenne. À Rouen Habitat, on est plutôt dans la configuration de la mise en situation directe et complète. C'est assez vite une mise dans le bain avec tout un parcours à côté dans l'entreprise, pour le coup, de formation aux outils. Il y a l'apprentissage de toutes les procédures, parce que la représentation dans le public d'un métier de gardien, elle est quand même pas toujours bien connotée. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait partie de nos difficultés à recruter. En réalité, c'est un métier technique, ça a été dit, mais relationnel. C'est vraiment, il faut avoir une palette de compétences assez diversifiée. Il y a tout un tas de tâches qui demandent des normes, des règles, des habilitations, et ça, c'est aussi à l'employeur d'accompagner l'apprenant, le contrat pro en cours de route. C'est un accueil en fait longue durée en fin de compte. C'est aussi ce qui fait que c'est intéressant parce qu'on se donne du temps étape par étape d'avancer. Donc pendant toute la période d'intégration qui va durer quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le collègue va suivre la même intégration qu'un salarié en CDI. Donc il va rencontrer d'autres collaborateurs qui vont l'outiller par rapport à des procédures pour traiter tout ce qui est incivilité, par rapport aux outils embarqués, aux outils mobiles, voir comment traiter les sollicitations, utiliser les outils informatiques, connaître toutes les procédures liées au contrôle qualité, ménage, espace vert, etc. Pareil pour la technicité, justement, toute la gestion technique des résidences, ça va également se faire dans une transmission de savoir avec le tuteur pour intégrer tous les modes opératoires. Et puis, on va le recevoir durant tous ces 12 mois au travers d'entretiens, d'évaluation et de suivi, ce qui va nous permettre aussi de voir quels sont les acquis en matière de sécurité, de savoir-être. L'ensemble de mes collègues, en fait, qui nous recevaient pour des petites formations internes ou autres, c'était toujours bien expliqué. Si on n'a pas compris, on repasse un petit coup de fil. Voilà, on n'est jamais seul, on a toujours la possibilité de s'appuyer sur quelqu'un, que ce soit un simple collègue ou que ce soit... Parce que même si j'étais en formation, je me sentais déjà super intégrée, en fait, au sein de l'entreprise. Et j'avais pas l'impression d'être... une alternante mise de côté. J'avais vraiment l'impression de faire partie des salariés d'Alcéane. La formation, franchement, c'était instructif. Quand je dis instructif, c'est on apporte son expérience de ce qu'on a vécu, par exemple les premiers mois, et d'autres rapportent ce qu'ils ont vécu de leur côté avec les autres bailleurs. Donc le vécu est totalement différent. Et de là, on essaye d'aplanir. Il y en a qui étaient en perte de confiance, on essaie de rattraper un peu. Après, ça allait tout seul. Et surtout avec l'AFPOL aussi, parce qu'il faut dire que c'est des anciens gardiens, des anciens responsables de secteur. Et ils nous remettent aussi à notre place, savoir où mettre les pieds, savoir dire les choses.
Donc ça nous rassure sur notre comportement. La formation a été vraiment de qualité. C'est vrai que pour le métier de chargé de site qui touchait aussi bien le technique que le ménage, que le management aussi, il y avait cette partie-là en tant que chargé de site. C'est vrai que heureusement qu'il y a eu la Bible de l'AFPOLS, que j'ai toujours chez moi d'ailleurs, qui était vraiment complète. Le plus aussi, je dirais, c'était la méthodologie face à un problème, comment y répondre. C'était vraiment encadrer les choses pour 100% de réussite, en fait. Et non, franchement, la formation, bah voilà, on avait face à nous des adultes, des professionnels, en fait, des représentants de l'AFPOLS qui venaient nous former. Et honnêtement, bah, c'est des gens, enfin voilà, on a beaucoup appris avec tous les intervenants de l'AFPOLS en général. Ils étaient tous différents, mais ils avaient tous des choses à apporter. C'était vraiment bien, quoi. Là-dessus, j'ai rien à dire. J'ai eu une bonne formation, vraiment. Enfin voilà, puis en fait, d'apprendre, c'est intéressant. Enfin, je pense que pour l'ensemble des gens qui sortent de formation, même si sur le coup, on y est, c'est toujours un peu... Enfin voilà, c'est compliqué. On rentre le soir, on a aussi notre vie de famille, on est des adultes, on retourne sur les bancs de l'école, c'est pas forcément facile. Et voilà, même quand on est en cours, on se dit, bon bah tiens, ça, allez, je me remets dedans dès ce soir. Et en fait, non, on rentre, on pose tout sur le coin et on se dit, bon bah on verra plus tard, on verra. La semaine d'après, on retourne chez l'employeur, donc on oublie un peu. Il faut vraiment être motivé et rester motivé jusqu'au bout. Juste un petit rappel, AFPOLS, on a une association qui intervient depuis 50 ans auprès dans le logement social, tout du moins, principalement par le biais de la formation, alors classique, intra, inter, également certifiant métier. Ce pourquoi vous nous avez connus. On a une double casquette qu'il faut comprendre, c'est qu'on a à la fois organisme de formation, mais également certificateur. On est vraiment sur des professionnels, des gens qui sont encore en poste ou qui l'ont été pendant longtemps, qui interviennent. Donc qui vous font part de façon très pragmatique de leur expérience. Tout en s'appuyant bien sûr sur une méthode pédagogique pour s'assurer que le parcours suit bien son cours, qui répond à vos attentes, que tout se déroule pour que vous puissiez arriver finalement au bout du parcours dans les meilleures conditions et que vous puissiez réussir. Et donc que vous puissiez bien acquérir tous les savoirs nécessaires au poste dans lequel vous êtes. Le dispositif, pour moi, il a plusieurs enjeux. C'est de former des gens à des certifications professionnelles reconnues par les employeurs. C'est aussi pour ça que le taux de sortie en emploi est si important. Et en fait, pourquoi Média, depuis 7 ans, est toujours intervenu, parce qu'il est très important sur le territoire d'avoir des dispositifs de partenariat entre des employeurs finaux, que sont les bailleurs, entre des structures plus locales que sont les structures d'insertion par l'activité économique comme Intermed, mais aussi des organismes de formation comme Média, et puis aussi avec un organisme qui propose cette certification de branche qu'est l'AFPOLS. Donc c'est vraiment un dispositif qui est maintenant ancré sur le territoire, qui a des vraies réussites. Et on voit bien que plus les promotions avancent, plus il y a des vraies réussites de publics qui peuvent être tantôt primo-arrivants ou qui peuvent avoir eu des parcours scolaires un peu chaotiques. Donc la réussite des parcours, et puis donner sa chance finalement, c'est un projet d'entreprise, mais d'entreprise sociale. Voilà, donc ça crée de la richesse sur les territoires. Et donc le fait aujourd'hui aussi, en termes d'arguments, c'est de dire que c'est parce qu'on part du besoin des apprenants, c'est parce qu'on les amène dans des parcours sécurisés, c'est parce que les organismes qui travaillent entre eux se font confiance, que les gardiens finalement obtiennent leur certification et trouvent un emploi. L'OGEOCEN a participé au dispositif parce qu'il était en recherche de gardiens et qu'on avait beaucoup de mal à recruter. Donc on était partenaire historique d'Intermed Emploi avec lequel on collaborait, notamment pour avoir du personnel de proximité, plutôt des agents d'entretien pour intervenir dans nos halls. Ils nous ont proposé de nous intégrer dans le dispositif et ce qui nous a intéressés, c'était le volet professionnalisation, le fait qu'il y ait à la fois des collaborateurs qu'on peut tester pendant leur phase d'intégration chez nous et qu'en même temps ils apprennent, donc ils soient finalement apprenants en même temps qu'ils sont chez nous. Et la vertu, c'est d'avoir des gens qu'on va tester sur une longue durée et qu'on peut mettre vraiment dans le bain sur nos territoires, sur nos quartiers, et qui apprennent au quotidien et qu'on évalue au quotidien. Et ça, c'est vraiment la force du dispositif. Alors, 3 arguments. Il est très professionnel par l'accompagnement qui est apporté, notamment par la formation avec l'AFPOLS, qui est notre fédération professionnelle, qui est l'organisme de formation. Deuxièmement, il est efficace puisque même s'il y a un peu d'évaporation de candidats, soit en parcours, soit après, qui ne restent pas dans le dispositif, on a quand même des gens
dont on voit que dans la durée, le dispositif de sélection a permis de les garder dans le secteur HLM. Et puis en plus, il est de proximité. Ça veut dire qu'il est à nos portes, il est sur la région Normandie, il est à Rouen et il travaille aussi sur Le Havre. Et ça, c'est un vrai atout, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir recours à un service extérieur, d'envoyer des candidats loin, et c'est vraiment en hyper proximité. Moi, je crois que c'est 3 arguments importants du dispositif. Les raisons de participation à ce dispositif, c'est essentiellement que c'est un métier pour lequel il est difficile de recruter. Donc ça permet de lancer des gens avec une vraie motivation à la base, qui a quand même été vérifiée par un certain nombre d'étapes, et qui permettent du coup d'ancrer les gens dans un véritable parcours de professionnalisation, ce qui permet pour l'employeur d'avoir des garanties d'investissement de la personne, parce que pour l'employeur, c'est aussi un gros investissement de formation, d'accompagnement. Donc là, on est sur du temps long d'accompagnement, sur une année, qui permet vraiment de mettre les gens en situation et de vérifier à la fin du parcours que c'est OK et pour l'apprenant contrat de professionnalisation, mais aussi pour l'employeur. Moi, je représente le bailleur social Rouen Habitat. Le partenariat avec Intermed est une longue histoire, et dans cette mise en œuvre, on a tout de suite adhéré à cette démarche. Voilà dans les principales raisons qui font que Rouen Habitat a adhéré pleinement à ce dispositif de contrat de professionnalisation pour le métier de gardien-gérant. C'est vraiment une démarche de professionnalisation d'un métier qui a besoin de beaucoup d'opérationnalité. C'est-à-dire que le gardien-gérant en contrat de professionnalisation, il est tout de suite en contact avec les locataires. Donc effectivement, c'est un véritable investissement, et l'opérationnalité, elle est immédiate. Le deuxième, c'est surtout que c'est un véritable vecteur d'intégration et d'insertion. Donc dans les missions du bailleur social, ça fait aussi partie de contribuer à cette démarche d'insertion et d'intégration. Et puis, pour ce qui est de Rouen Habitat, Intermed d'emploi étant situé sur le territoire, sur le patrimoine de Rouen Habitat, intégrer des gens dans cette démarche-là en vue de l'insertion vers le métier, c'est aussi favoriser la solvabilisation de nos propres locataires pour l'essentiel, puisqu'il y a beaucoup des gens que l'on recrute qui sont soit de nos locataires, soit des enfants de nos locataires. Donc c'est un système qui est vertueux, c'est une forme d'économie circulaire auquel on adhère pleinement, qui sert les intérêts et du bailleur, et du professionnel, et du territoire. Et en tant qu'acteur du territoire, c'est important qu'on contribue à ce genre de démarche. Voilà les raisons principales qui ont fait que Rouen Habitat est partenaire de longue date, depuis le début d'ailleurs, à ce dispositif. Alors, Alceane a choisi de participer à ce dispositif pour 3 raisons principales. La première, de par sa vocation d'utilité sociale, qui fait que voilà, ça nous a semblé évident et essentiel de pouvoir s'investir sur des dispositifs d'insertion et de les soutenir. Et en tant qu'acteur dynamique et très connu sur la place du Havre, d'être aussi exemplaire sur le sujet de l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que Intermed, pour nous, est un dispositif qui nous apporte des garanties par rapport au choix des candidats et des postulants. Et pour le coup, on sait pertinemment que les collaborateurs qui vont arriver chez nous ont un projet professionnel construit et vont bénéficier d'un parcours d'accompagnement très sérieux, ce qui va leur permettre également d'être relativement autonomes rapidement, avec des notions essentielles liées au métier comme la sécurité. Et la dernière raison, c'est qu'en fait on a des difficultés à recruter sur les parcours de gardiens, gestionnaires d'immeubles, parce que ce sont des métiers très variés qui exigent des compétences très variées et qui demandent également de disposer de qualités relationnelles et d'aptitudes relationnelles qu'on ne trouve pas comme ça facilement. Et pour le coup, Intermed va capter des profils qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, avec des parcours souvent diversifiés, où les candidats ont démontré des capacités, de l'agilité en fait, pour pouvoir rebondir. Alors je dirais innovant par rapport effectivement aux méthodes de recrutement par simulation, pragmatique par rapport au fait qu'on allie à la fois la théorie et l'expérience sur le terrain, adaptée finalement à nos besoins à nous en tant que bailleurs. Et puis je dirais qualitatif, parce que comme on l'a vu pendant la table ronde, on a des candidats vraiment, la plupart excellents, qui arrivent parmi le top des recrues qu'on a. Donc voilà, les sélections sont vraiment pointues.